Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin pour la page des sports. La Fédération internationale de football association a approuvé 9 arbitres du Soudan du Sud et 15 du Malawi dont les noms ont été soumis pour la liste des arbitres internationaux 2022. Le Soudan du Sud portant son nombre à 9 après l'approbation de 3 arbitres féminines par la FIFA. Quant au Malawi, l'arbitre central Newton Niranda est le seul nouveau nom sur la liste portant le nombre à 15 pour la période de 2022. Au Bénin, l'édition 2021 du championnat national béninois de lutte africaine masculine va être effective les 28 et 29 décembre prochains. C'est l'arène de l'école primaire publique de Ménotin qui accueille les pratiquants de cette discipline. Ce championnat regroupe des lutteurs de catégorie des moins de 66 kg et des moins de 76 kg, tous ceux des moins de 86 kg et des moins de 100 kg. Lors de ce championnat, les duels en individuel et par équipe seront au rendez-vous. Autre information, la Fédération béninoise de football a organisé le week-end écoulé à Boïcon un atelier de formation au profit des acteurs du football féminin afin d'élargir le champ de management des acteurs. 3 communications ont meublé cette rencontre. La première porte sur la gestion d'un club féminin de football et ses spécificités. La seconde communication est le statut de la joueuse et la dernière communication a porté sur les défis du football féminin, vision du comité exécutif. La phase allée de la Ligue Pro du football du Bénin a connu son épilogue le dimanche dernier. Le club des forces armées béninoises Adidja FC termine la première partie du championnat avec 8 points, 6e au classement de la zone C. L'entraîneur principal d'Adidja FC expose le bilan de son club de la phase aller. Il faut comprendre quand même que Adidja a fait un mauvais départ au début et je pense qu'avec le mercato, bien sûr, ça va nous permettre de se remobiliser pour la phase retour tout simplement. Et je sais que
j'ai confiance en mon équipe comme quoi, à la phase de retour, nous allons faire toujours partie des 4 premiers là pour se présenter à la Super League. Et comme dans toutes les équipes, les attaquants de pointe, c'est des joueurs qui sont rares. Donc je pense quand même qu'avec le bureau, nous allons décider et voir qui on va prendre et qui sera meilleur par rapport à ceux-là qui sont là. Nous n'allons pas chercher quelqu'un qui serait en dessous de ceux-là qui sont là. Vous comprenez? Je pense que nous allons sonder le terrain. Dès qu'on va trouver, on va en récupérer. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.